One batch, two batch, penny and dime. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous êtes enragés, sanguinaires. Prépare toutes tes armes, ton gilet pare-balles, ton tri et tes rangers. Et oui, pas ta brosse à dents, j'aime pas les mecs qui puent de la gueule. Car nous partons en balade pour punir des coupables. Avec la saison 1. Du Punisher. Bordel, cette série, j'avais prévu de la binge-watcher comme la plupart des merveilles Netflix. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. La série était prévue pour le 15 novembre, mais un fils de partous de lâche, qui a pour guise de gueule une cage à foutre, a ouvert le feu sur le public d'un concert de Las Vegas. Courage à toutes les familles des victimes. Rest in peace. Donc la sortie du Pun a été décalée d'une semaine. Je peux facilement le comprendre. Mais malheureusement, c'est tombé sur mon déménagement, et j'étais dans un état physique précaire. Donc mon cerveau ne pouvait pas encaisser cette série. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai maté ça épisode par épisode. Et ce process reste bon. Bien que les autres versions du Punisher n'ont pas démérité, même Thomas Jane, oui, même Thomas Jane, pour être tout à fait honnête, plus grâce au court-métrage qu'au film. Comment le qualifier celui-là? Daube. Juste avec la saison 2 de Daredevil. L'ami John Bertal est rentré dans la légende. Une tuerie. Il a effacé la prestation de tous ses prédécesseurs, qui reste un vague souvenir. Dolph Lundgren, Punisher. C'est Ivan Drago, Dolph Lundgren. Ray Stevenson, mais c'est un mec de série, Rome. Black Sails, Punisher. Bon, le beurre là, tu nous gonfles avec tes apartés. Qu'est-ce qu'on a pensé de la série? Cette saison 1 du Punisher est absolument magnifique. C'était puissant, viscéral, jouissif. Je n'ai pas assez de superlatifs pour exprimer mon exaltation dans cette putain de série de malade mental. J'ai toujours du mal avec l'exercice des comparaisons. Mais je peux le dire, c'est la meilleure série Marvel Netflix, voire la meilleure série de super-héros auquel j'ai eu affaire. Voire la meilleure série tout court. Allons-y, soyons fous. Je m'attendais à quelque chose de fort, mais sincèrement, pas à ce niveau. Ils ont été au-delà de mes espérances. Merci Netflix. Il y a eu du dépassement de fonction à tous les niveaux. Au niveau de l'écriture, au niveau de la réalisation, au niveau de l'acting performance. J'ai fini la série il y a une semaine et j'en suis encore abasourdi. Et sur le cul. Ils ont tout soigné de A à Z. Alors au départ, j'avais franchement peur des flashbacks qu'ils allaient nous servir, mais même ça a été bien géré. Ils étaient nécessaires, mais ils étaient courts et ils n'ont pas ralenti la machine. Parce que ça pulse. Je trouve cette série plutôt respectueuse du comics. Ils se sont permis de faire une update par rapport à ses origines. Dans le comics, Frank Castle était un vétéran du Vietnam. Désormais, c'est un ancien soldat qui a participé aux guerres bushiennes et obamiennes, en Irak et en Afghanistan. Je crois qu'ils ont fait une update aussi au niveau du comics Platoon qui vient de sortir, mais pas sûr, je l'ai pas encore lu. La série reprend pile poil après les événements de la saison 2 de Daredevil. On retrouve un Pun laissé pour mort et complètement détruit de l'intérieur, qui tente, bon gré mal gré, de vivre au jour le jour. En plus des nombreuses blessures de guerre qu'il doit avoir, il a plein de blessures dans ses entrailles. Le petit père Frankie, c'est bon, a de gros problèmes à reprendre sa vie civile. Il est touché par un syndrome post-traumatique aigu. Il porte en lui la culpabilité des survivants, sans parler du deuil dû à la perte de sa famille, qui le ronge littéralement. Et attention, l'épisode 1 est un des meilleurs épisodes que j'ai vu cette saison. Une justesse remarquable. Il est tourné avec une maestria, et il nous fait comprendre, avec très peu d'effets, comment ce type est au bout de sa vie. Mais son sens de la justice n'appartient qu'à lui, va vite le remettre en selle, et faire se déchaîner les enfers. Vu comment ça se passe à la fin de l'épisode 1, bordel ça découpe. Une violence inouïe qu'on avait tendance à refouler par rapport aux autres saisons des Defenders, parce qu'il s'en est passé pas mal depuis. Mais il est en forme le Franck. Et ce que j'ai kiffé par rapport à cette saison, c'est que bien qu'elle nous donne notre lot d'action et de violence nécessaire à un Punisher, elle nous donne beaucoup de couches psychologiques à lire. On n'est pas du tout dans un Punisher shoot them all qui défonce la gueule de tout le monde, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça, bravo au showrunner, parce qu'on aura autant à faire à Frank Castle qu'au Punisher. Et là je dis banco. L'homme, comme du personnage super-héroïque, est magnifiquement traité. On ne le met pas sur un piédestal et on ne justifie en rien ses actes meurtriers. Parce que même si c'est une série de super-héros et c'est un personnage iconique qu'on kiffe, on se questionne. Avec toutes les merdes qu'on nous envoie, je peux dire que bravo. Les bons points s'enchaînent. Un autre que j'ai vraiment apprécié. Le Pun n'est jamais aussi fort, comme dans les comics, comme dans la saison 2 de Daredevil, quand il travaille en team. C'est de la boucherie. Toutes les relations qu'il aura avec les autres personnages sont hyper bien foutues. Parfois violentes, parfois bouleversantes, parfois les deux. Et la partie politique n'est pas en reste. Conspiration, guerre, machination au plus haut de l'État, CIA, Black Ops, groupe militaire privé. Ils mettent en relief toutes les exactions du gouvernement américain en matière de politique étrangère, tout ce qu'ils sont capables de faire pour maintenir leur sécurité intérieure et au nom du patriotisme, c'est flippant. J'aurais beau voir des films et des séries là-dessus, j'aurais toujours froid dans le dos. Les mecs, ils ont nos limites. Et tout ça nous donne une tonalité conjoncturelle qu'il fallait. Lorsque l'on revoit cette saison de Punisher, c'est quelque chose de réel et de palpable. Et pour revenir sur tous les personnages qui gravitent autour de Frank, ils sont tous développés. Bien sûr, tout tourne autour du Punisher. C'est une série vraiment plus chorale que les autres séries Defenders. Parce que tout le monde est impacté d'une façon ou d'une autre. Et les arcs sont tous développés un à un pour se rejoindre en toute fin de série. Il n'y a aucun personnage osef. On est à donf. Le premier que j'ai vraiment apprécié, c'est Myro. Lui aussi, on a revu ses origines par rapport aux comics et ça passe superbement. Ils forment un duo complémentaire avec Frank. Toutes leurs scènes sont terribles. En plus, ils se posent. Voilà, c'est pas des scènes expédiées, c'est des scènes qui sont hyper bien dialoguées. On sent beaucoup de connivence entre les acteurs. Et Ebon Moss, que j'avais remarqué dans Girls, est tout bonnement excellent. Il est prometteur celui-là. On va rester dans le côté comics, avec tous les personnages qu'on a connus dans les aventures du Pun. Billy Russo, l'agent orange,
Karen Page, qui est le personnage crossover qui fait le lien avec les Defenders. Mais je l'aime bien la Karen. Ils sont tous au niveau. Ils sont à mettre au crédit du succès de cette saison. Bravo à tous. Et le plot que j'ai trouvé super intéressant, c'est Dina Madani. Ce n'est pas un personnage du comics, elle a été ramenée pour la série, et j'ai trouvé cette femme remarquable. C'est un agent de la sécurité intérieure, originaire du Moyen-Orient, et elle enquête sur les malversations des opérations afghanes. Un personnage excellent, qui ne lâche rien, un fin limier. C'est un peu le pendant, on va dire, beurette de Carrie Matheson dans Homeland. Et dans le contexte actuel, mettre une Rabza alors que nous sommes en pleine guerre contre le terrorisme, ça changera absolument rien à la face du monde, mais je trouve que la tension est très noble. Bien vu les gars, parce que ça fait du bien d'avoir les deux côtés du miroir. Donc la Dina Madani, encore une belle trouvaille. J'ai beaucoup aussi kiffé tout le traitement psychologique fait à travers les vétérans. Comment ces mecs-là ont digéré la guerre, comment ils vivent, ils sont quasiment abandonnés par le gouvernement. Et ça c'est une question qui fait débat aux États-Unis depuis longtemps, c'est bien de l'avoir mis sur le devant de la table, comme la question du second amendement. Ce gros problème du port d'armes aux États-Unis, qui est ici traité de manière intelligible, comme le rôle du vigilante. Est-ce un danger public ou est-ce qu'il est là pour nous sauver? Voilà, c'est des questions qu'on avait dans Civil War, qui ont été à peine effleurées. Et là, entre tout ce qui se passe avec Daredevil et le Punisher, ça nous pose question. On n'a pas de réponse définitive, parce qu'il y a un bon côté et un mauvais côté. Et toute la série en parle. En plus de voir tout ce qui se passe à l'écran, ça nous remue les ménages. Je vais arrêter d'en dire parce que je vous spoil. Et le spoil, c'est péché. J'ai envie de te dire, si tu n'as pas encore regardé Punisher, arrête tout et fonce voir cette saison. Tu vas kiffer ta race. Parce que cette série ne fait que monter en puissance. Chaque épisode est meilleur que l'autre. Jusqu'au 13e, ça n'arrête pas. Chaque arc conclu, on fait naître un autre, ça te prend les tripes et viscères, et c'est super immersif. Des fois, je kiffais tellement ce qui se passait que je me prenais pour un supporter de foot de l'OM devant la remontada du Barça contre le PSG. Ça a bien éjaculé ce soir-là, les gars. Avec toujours plus de gore, de violence, des gunfights qui font mal, des combats au corps à corps qui te défoncent la gueule, avec tout le temps cette remise en question qui revient sans cesse. Et le pun qui se débat avec ce dilemme, quelle guerre il doit mener? Celle contre lui-même ou celle contre le gouvernement? Bref, c'est trop riche, il y a tellement de choses à dire. Je la ferme. Juste un petit mot sur la réalisation, qui fait honneur au pun. On a de très beaux visuels, des plans d'action maîtrisés et prenants, et faits de manière ultra sobre, c'est propre. On n'est pas là en train de se regarder filmer, on est là pour donner quelque chose de simple et efficace. Thumbs up! Une belle colorimétrie qui nous envoie dans la périphérie new-yorkaise. J'ai bien aimé que, artistiquement, ils aient pris le choix de filmer le Punisher en dehors de Manhattan. On voit vraiment qu'il est aux extrémités. On joue beaucoup avec les ponts, on joue beaucoup avec les docks, avec les entrepôts, qu'on a beaucoup dans Brooklyn ou dans Queens. On met quelques petits tacles hipster aussi qui passent bien. Fucking hipster! Et je trouve ça super malin parce que Manhattan, ça représente les 4 Defenders qu'on connaît. Et l'extérieur de Manhattan, c'est le territoire du pun. Chacun son turf. I love it. Last but not least. On est obligé d'en placer une pour lui. Certains acteurs sont nés pour jouer certains rôles. Je pense à Robert Downey Jr. avec Iron Man, Hugh Jackman pour Wolverine, Kevin Adams pour Aladdin. Mais John Bertal, il ne joue pas le pun, il est le pun. De A à Z. De la tête aux pieds. Head to toe. Et attention, si vous lui filez pas un putain d'émis à mon pote John fucking Bertal pour sa fucking performance, ça va chier les gars. Le mec arrive à allier violence et tendresse dans le même perso. Le Punisher a été très bien dirigé, je pense, par les réalisateurs, plus John Bertal, qui a donné du sien. Parce que c'est pas un super-héros schizophrénique qui transforme comme il doit se transformer. Il est entier. Il n'est pas 50% Frank Castle, il n'est pas 50% Punisher. Il fait un personnage total. Parce que d'une minute à l'autre, il peut dégoupiller en étant une bête de combat, en étant une machine de guerre, et de l'autre, un être humain d'une tendresse absolue. Et c'est un acteur qui est hyper attachant. C'est le personnage qui a fait basculer les Marvel Defenders complètement autre chose. C'est la caution réaliste du super anti-héros. Une interprétation plus que parfaite. Sa relation à autrui, quand il passe à l'action, c'est tout simplement magistral. Quand je le vois agir, le langage corporel qu'il dégage, c'est impressionnant. Quand il se met à agir, arme à la main, arme blanche à la main, ça fait plus que mal. Et il a une vraie présence animale, un peu comme récemment Tom Hardy, où je pense carrément les acteurs à l'ancienne. Lino Ventura, Charles Bronson, Stallone dans le premier Rambo, John Bertal est de la trompe de ces mecs. Et c'est les acteurs qui manquent dans le paysage cinématographique. Parce qu'il a une vraie gueule de bonhomme, un mec qui pourrait être ton frère et te latter la gueule pour te remettre sur le droit chemin. John, message pour toi. Après la paire que tu viens de lâcher, tu auras toujours mon soutien, quels que soient tes choix de carrière. Je ne connais pas la suite de tes projets artistiques, mais sache que je serai toujours derrière toi, que ce soit au cinéma ou dans les séries. Et même si t'arrives pas à crever le plafond de verre qu'il y a au cinéma, parce que t'as toujours été pris pour des seconds rôles ou des directs ou DVD, sache que tu peux faire 5 saisons du Punisher, je signe direct. Rares sont les acteurs qui arrivent à toucher le téléspectateur comme tu l'as fait. Bravo. Tu rentres dans ma famille. Rien que ça. Quelle déclaration d'amour. Pour conclure cette saison 1 du Punisher, j'ai envie de dire bravo à Netflix pour nous avoir filé une telle série. Plus en fin d'année, où on est un peu plus relâché. On se dit qu'on a un peu tout vu, mais le Punisher arrive et te met encore une droite dans la gueule. Merci pour ce masterpiece. Love. Cette série est la meilleure chose qui pouvait arriver au genre super-héroïque. Avec Logan en 2017, j'espère sincèrement qu'elle fera date, que ce soit sur le petit écran ou grand écran. J'espère que le pun, comme Legend, fasse des émules et inspire les autres productions à se dépasser. Parce qu'ils posent leurs couilles sur la table sans la sincérité de la démarche.
et ça fait mouche. Le contrat est rempli à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'action, du gore, de la violence, la représentation du Punisher en lui-même, qui est parfaite. Et aussi au niveau émotionnel. Il y a des épisodes où j'ai failli écraser des larmes. J'ai fait la gorge nouée. Rendez-vous pour la suite des opérations. Jessica Jones saison 2, qui a déjà été shootée. On enchaînera avec Luke Cage saison 2 aussi. Et celle que j'attends le plus, Daredevil Born Again, qui sera la saison 3. Et là j'espère que notre ami Le Pun viendra épauler Matt Murdock. Parce que notre aveugle préféré va avoir du pain sur la planche. Et un Pun dans les parages, ça pourrait le dépanner. Maintenant on les a tous présentés. Il y a la saison 1 des Defenders. L'univers partagé est là. Et on peut les faire interagir. On les connaît tous sur le bout des doigts. Netflix, c'est maintenant. Eh, c'est bien beau là tes conseils séries, mais tu vas lâcher les conseils lecture, oui ou merde? Sinon je te punis, hein. À coup de tsum tsum. Commis, tu penses que je suis crédible? Bah ok, je m'exécute. C'est Commis qui demande. On va pas le contrarier, monsieur. Youtubeur émérite en matière de comics. Alors je peux parler aux fans de comics, parce que vous connaissez tout ce qui s'est fait sur le Pun. Petit conseil de lecture à ceux qui ont kiffé la série et qui veulent débuter sur le Punisher. Alors je sais pas s'il est chopable. Moi je l'ai eu d'occasion au commencement. C'est le run de Garth Ennis. C'est tout ce qui s'est fait avec le label Max. Ça veut dire du PG-18, hein, c'est hyper violent. Et avec la mini-série incontournable Punisher Born. Tout le run de Garth Ennis. Mother Russia, les négriers. C'est chef-d'œuvre total les gars. C'est le bon personnage pour le bon scénariste. Quelque chose de plus chopable. Punisher Year One, qui reprend ses origines. Et c'est aussi de la boucherie. On a Punisher à la fin. Voilà, tout ça, ça peut se lire. Sont vraiment une continuité, vous pouvez aller dedans et il y a toutes les stories possibles, imaginables autour du Pun. C'est de la tuerie. Il y a un autre que j'ai commencé il y a déjà 2 tomes et en plus c'est une œuvre plus que touchante parce que c'est le dernier travail de Steve Dillon avant qu'il nous quitte. Il y a 2 tomes qui viennent de sortir cette année en 2017. C'est vraiment un récit très sympa. Il montre la qualité du dessin de Steve Dillon. Le mec était malade mais il a fait un travail de feu, c'est la classe. My man, rest in peace. Tome 1, tome 2. Dans toutes vos bonnes librairies, privilégiez les comic shops que vous avez à côté de chez vous. Faites bosser les indépendants. Une série en béton armé et des comics de folie. Je peux pas mieux faire. Ben voilà, c'était pas compliqué, rebeu. Lisez, lisez, lisez. Pas Netflixer, Netflixer, Netflixer. Père Matsumtsu. Ça t'a plu? Cool. Sarptech, mon commis des bois. Encore un immense honneur que tu aies participé à ma vidéo. T'es le meilleur. Et ne laisse personne te dire le contraire. Ça va. Très satisfait jusque-là. C'est l'univers super-héroïque que je kiffe le plus. Cinéma, série confondue. Désolé Stéphane Hamel, j'en rajoute une couche. Bravo de tous mes membres à Netflix. Bravo à John Bertal. Passé 13 heures avec lui. C'était de la bombe. Terminus pour The Punisher. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et punissez les coupables. Peace. Peace avec le Pun, c'est pas trop ça.